Bonjour à tous. Alors nous voici pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui me passionne tout particulièrement, les Horcruxes. Depuis que j'ai vu le 6e film, je suis complètement fan de ce concept, je suis complètement fan de chaque objet qui représente l'Horcrux. J'ai même une réplique des 7 dans ma chambre, tellement j'adore ça. J'adore quand on découvre comment il les a fait, comment... Bref, ce sujet me passionne et je mourrais d'envie d'en faire une vidéo. Donc j'ai craqué. Donc c'est parti! Alors tout d'abord, on va commencer par le commencement. Un Horcrux, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, sachez que c'est de la magie très très noire, comme vous pouvez vous en douter, et c'est un objet dans lequel on cache une partie de son âme. N'importe quel objet, bien évidemment. On peut le faire grâce à un meurtre. Ça permet d'être immortel, car même si votre corps est détruit, la partie de l'âme que vous avez cachée dans l'objet continue de vivre. Lord Voldemort était assez fan de ce concept, et en a fait 7. Enfin 6 volontaires en tout cas. Il a découvert ce mot dans un livre de magie noire et a su en gros ce que ça signifiait et comment en créer un en posant la question au professeur Slughorn. La scène a été dans le 6e film. Harry est parti à la chasse aux Horcrux en 1997 après la mort de Albus Dumbledore. Il se rendit compte qu'il ne savait pas trop comment les détruire, mais même s'il avait déjà détruit le journal de Jedusor dans le passé, Hermione lui fit donc remarquer que ce qui avait détruit le journal de Jedusor est le croc du basilic de la chambre des secrets et qu'il l'avait tué avec l'épée de Gryffondor qui avait donc absorbé le venin du basilic car l'épée de Gryffondor, comme le dit Hermione, The sword of Gryffindor. It's goblin made. Dirt and rust have no effect on the blade. It only takes in that which makes it stronger. et donc elle est capable de détruire la Horcrux. Le premier Horcrux de Tom Jedusor a été donc fait grâce au meurtre de Mimi Géniard le 13 juin 1943 pendant sa 5e année. Il avait acheté le journal dans un magasin moldu sur Vauxhall Road à Londres. Lucius l'a récupéré en 1981 et il l'a donné discrètement à Ginny Weasley en 1992 quand ils étaient chez Fleury et Bott. Le journal de Tom l'a possédé pour lui faire ouvrir la chambre de nouveau et pour que le souvenir de Lord Voldemort finisse par reprendre vie. Il a été détruit par Harry dans la chambre des secrets le 29 mai 1993 avec un croc du basilic, bien qu'à l'époque, il ne savait pas que c'était un Horcrux. Le deuxième Horcrux de Lord Voldemort est la bague des Gaunt, donc c'est-à-dire qu'elle appartenait à son grand-père. Il a créé ce Horcrux en tuant son père, Tom Jedusor Senior, avec la baguette de Morphine Gaunt en août 1983. Ce Horcrux fut trouvé par Albus Dumbledore dans l'ancienne maison des Gaunt. Le maléfice lui noircit la main pendant des mois, mais il finit par arriver à le détruire avec l'épée Gryffondor en juillet 96, malgré que, comme dit Severus Rogue, le maléfice aurait fini par le tuer au bout d'1 an. Il y avait la pierre de résurrection au niveau de la bague et il l'a placée dans le vif d'or qu'il a donné à Harry après sa mort. D'ailleurs, pendant le souvenir de Slughorn concernant Tom Jedusor, où il lui explique à quoi sert un Horcrux, on peut voir que la bague est déjà à sa main. Le troisième Horcrux de Lord Voldemort est le médaillon de Salazar Serpentard. Il l'a fait en tuant un moldu. À l'origine, il appartenait donc au fondateur de la maison Serpentard et c'est devenu un objet de famille car, comme tout le monde le sait maintenant, Lord Voldemort descendait Serpentard. La famille Gaunt a donc fini par avoir possession de cet objet. Le médaillon a été donné à Mère Hobgaunt, la mère de Lord Voldemort, après que son père et son frère aient été envoyés à Azkaban, et elle l'a vendu pour 10 galions à Barjo et Burke, et il a été racheté par Hepzibah Smith, descendante de Helga Poufsouffle. Tom était un employé de Barjo et Burke et quelques jours après, elle est retrouvée morte chez elle, sans le médaillon. Tom, en effet, l'a donc volé à Hepzibah Smith, une descendante de Helga Poufsouffle qui collectionnait les objets précieux comme celui-ci. Fin 1996, Dumbledore partit en quête avec Harry pour trouver un nouvel Horcrux, le médaillon de Salazar Serpentard, après avoir bu le poison pour accéder au médaillon. Harry se rendit compte assez rapidement qu'il s'agissait d'un faux et que le vrai avait déjà été pris par Regulus Black qui avait lui aussi essayé de le détruire. Harry demande à Créature, l'elfe de maison de la famille Black, où il peut être et il explique qu'il a été volé par Montagus Fletcher, qui explique à son tour qu'une sorcière du ministère lui a acheté pour rien en échange de le laisser faire son commerce sur le chemin de traverse. Il le retrouve donc au ministère, sur Dolores Ombrage malheureusement. Ils mettront assez longtemps avant de le détruire car ils se rendent compte, comme j'ai dit précédemment, qu'ils ne savaient pas comment les détruire. Il rendra Ron un peu fou sur la fin d'ailleurs, malgré que, bien sûr, son comportement ne soit pas dû que au Horcrux. Ils finiront par le détruire le 28 décembre 1997, après que Harry ait retrouvé l'épée de Gryffondor grâce à Severus Snape. Ce sera Ron qui détruira le Horcrux après que Harry l'ait ouvert en lui parlant fourche-langue. Le quatrième Horcrux de Lord Voldemort est la coupe de Helga Poufsouffle. La victime de cet Horcrux est Hepzibah Smith en 1946. Tom travaillait donc chez Barjo et Burke et à cette période il se rendait souvent chez Hepzibah Smith pour lui racheter des choses pour la boutique. C'est donc là-bas qu'il a eu effectivement le médaillon de Serpentard dont j'ai parlé juste avant. Elle finit par lui montrer un objet de famille, un objet de la famille Poufsouffle, et Tom, voulant rassembler certaines reliques de Poudlard, la tua pour en faire un nouvel Horcrux. Il en profita donc après pour lui voler son médaillon. Smith a été découverte quelques jours plus tard et quand ils l'ont découvert, il manquait donc la coupe et le médaillon, mais Tom avait déjà démissionné. Convaincu qu'il y a un Horcrux dans la chambre forte de Bellatrix Lestrange vu sa colère, pensant qu'ils étaient entrés dans sa chambre forte, le Golden Trio demande de l'aide à Gripsep pour y parvenir et effectivement, la coupe de Helga Poufsouffle se trouvait là-bas.
Ils la détruisent une fois à Poudlard après que Ron ait eu l'idée de retourner dans la chambre des secrets prendre un croc sur le squelette du basilic. Il a été détruit par Hermione. Le 5e Horcrux de Lord Voldemort est le diadème de Rowena Sardaigle. C'est une relique de la maison Sardaigle qui a été volée à Rowena par sa propre fille, Helena, qui deviendra le fantôme de la Dame Grise. Tom Jedusor a réussi à convaincre la Dame Grise, Helena Sardaigle, de lui dire où il se trouvait et il était dans une forêt en Albanie et donc il quitta l'école pour aller le chercher. Il en fera un Horcrux en tuant un Albanais et il décidera de le cacher au lieu où il appartient, à Poudlard. Quelques années après, en revenant à Poudlard juste avant la guerre, Harry aura des visions, lui faisant bien comprendre que le prochain Horcrux a un rapport avec Sardaigle, et grâce à Luna Lovegood, il pourra avoir une discussion avec Helena Sardaigle et retrouver ce Horcrux. Il a été détruit, c'est assez compliqué à savoir comment il a été détruit en fait, parce que Harry a planté le croc du basilic dans le diadème, mais une des choses qui l'a vraiment tué quand même est le feu lancé par Vincent Crabbe dans la salle sur demande le soir de la guerre. Le 6e Horcrux de Lord Voldemort, et le dernier volontaire en tout cas, est Nagini, un serpent. Nagini est le serpent de Voldemort qu'on a récemment pu voir dans les Animaux Fantastiques, prouvant qu'il s'agit d'un Malédictus et non pas d'un serpent ordinaire, mais pour l'instant on n'en sait pas beaucoup sur elle, donc on va faire comme si c'était pas le cas. La victime de cet Horcrux est Bertha Jukings en Albanie, pendant l'été 1994. Voldemort a trouvé ce serpent pendant son voyage en Albanie et il s'est nourri de son lait jusqu'à ce qu'il retrouve sa forme humaine fin 1996. Ce serpent sera son plus fidèle compagnon et Nagini est responsable du meurtre de beaucoup de sorciers. Celui qu'on retient le plus est évidemment Severus Snape. Neville détruira le serpent pour protéger Hermione et Ron avec l'épée de Gryffondor le 2 mai 1998. Et le dernier Horcrux, celui qui nous intéresse le plus, Harry Potter, bien évidemment, créé par Voldemort lui-même, et le meurtre... Bah c'est Voldemort en fait. Harry est donc son seul Horcrux non volontaire. Quand il a voulu le tuer en 1981 à Godric Hollow, au moment de lancer le sortilège de mort, le sortilège a ricoché à cause de la protection qu'il y avait eu grâce à sa mère car elle s'est sacrifiée pour lui. La part d'âme restante de Voldemort s'est donc accrochée au seul être vivant qu'elle a trouvé, Harry lui-même. C'est donc pour ça qu'il peut lire dans les pensées de Voldemort et même qu'il peut parler fourche langue. Il a été détruit par Voldemort lui-même le 2 mai 1998 dans la forêt interdite. Et petit bonus, en faisant mes petites recherches pour prendre les années précises, les jours et tout ça, j'ai vu que certaines personnes considéraient Quirrell comme un Horcrux non volontaire aussi. Alors j'avoue que je comprends pas trop, mais pourquoi pas, et dans ce cas-là, il a été fait en 1990-1991 et il a été détruit le 4 juin 1992 parce que Harry l'a touché, tout simplement. Du coup, comme je l'ai dit précédemment, j'adore les Horcrux. Je les trouve tous super beaux, genre les objets sont magnifiques. Que ce soit le journal, j'adore. La bague et le médaillon sont super beaux, le diadème est magnifique. À la rigueur, c'est peut-être la coupe qui m'intéresse le moins, et encore, je l'adore. Bon, quoique j'avoue que Nagini, c'est vrai que bon, je l'aime bien, hein, mais dans les Animaux Fantastiques, quoi. Voilà. Je trouve vraiment que c'est quelque chose de passionnant en fait, c'est quelque chose qui, comme je viens de dire, qui me passionne complètement. Et c'est probablement une des raisons pour lesquelles Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé est mon livre préféré, c'est parce que c'est celui où pour moi on en apprend le plus sur l'Horcrux. En tout cas, j'espère avoir pu vous apprendre quelques petites choses, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre Horcrux préféré, je suis très curieuse. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, bye bye!